Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. Les Jeux paralympiques qui se lancent aujourd'hui et un nouveau personnage dans Plus belle la vie, ça c'est pour l'actu française. Et puis à l'étranger, une polémique autour de Facebook aux États-Unis, oui, encore une, et un rituel satanique diffusé en Australie à la télévision publique. Je vous raconterai tout ça. Mais d'abord les audiences, on a les chiffres qu'ont regardé les Français hier soir. L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus, qui est leader de la soirée avec un bon score, 3 500 000 téléspectateurs, 18,4% de part d'audience. Deuxième, le téléfilm Belle 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 sur TF1. Vous savez, c'était l'adaptation française d'un téléfilm américain avec l'humoriste Amy Schumer. 3 millions de téléspectateurs, 15% de part d'audience, pas un score mirobolant, on va dire. Et puis troisième, France 2 avec Motive le mobile du crime. C'était des rediffusions, 2 300 000 téléspectateurs, 10,8% de part d'audience. À noter le bon score d'Arte avec le film Séraphine, au-dessus du million, à 1 250 000 téléspectateurs. Et puis pour vous donner les chiffres, parce que Télématin se lançait en duo, donc rien à voir avec le Prime, mais le matin, Thomas Soto, Julia Vignali, qui font un record en part d'audience, 31,7% de part d'audience, donc bon lancement, à voir sur la durée comment ça fonctionne. Et puis un bon démarrage aussi pour le nouveau jeu de Bruno Guillon, dont je vous parlais hier dans le journal des médias, 960 000 téléspectateurs. Culture Média. Coup d'envoi des Jeux paralympiques aujourd'hui. Oui, c'est jusqu'au 5 septembre, un événement sportif évidemment médiatique, puisque France Télévisions va diffuser plus de 100 heures de direct, à commencer par la cérémonie d'ouverture. C'est tout à l'heure à 13h sur France 3. Et puis tous les jours, les Jeux seront diffusés de 7h à 15h sur la 3 et sur France 4. Nos sportifs vont-ils nous ramener plus de médailles qu'à Rio en 2016? Plus de 28 médailles, on verra ça. Et si vous n'avez pas la possibilité de regarder, si comme moi vous travaillez à ces heures-là, le petit résumé de la journée, ce sera tous les soirs, tous les jours à 20h45 avec un journal de 5 minutes sur France 3. Et pour les plus accros, l'intégralité des Paralympiques sera diffusée sur le numérique avec 8 flux en simultané. Et le magazine de la santé sur France 5 propose une programmation spéciale aujourd'hui. Oui, 2 documentaires autour du handisport. Un qui suit les futurs champions handisport, ceux que vous verrez peut-être au JO de Paris en 2024. Ils sont formés près de Bordeaux. Et puis un deuxième documentaire qui suit 3 jeunes handicapés en vacances à la montagne, partis faire du handiski. Tous les 3 ont un handicap moteur, mais ils peuvent partir grâce à une agence spécialisée. Et on découvre dans ce reportage tout l'impact positif que peut avoir cette activité sur les jeunes. Écoutez Maya Abed, la réalisatrice. L'impact physique, il est énorme parce qu'ils ont accès à des sensations extraordinaires, et puis mental, c'est aussi énorme parce qu'ils repoussent leurs limites, ils reprennent confiance en eux et ils retrouvent du plaisir dans ce corps abîmé. C'est quelque chose qui est très important pour eux. Bien sûr, de l'autonomie, de la socialisation aussi, c'est très important, et puis avoir accès tout simplement au plaisir des vacances, au plaisir des paysages, la nature, la raclette, enfin le plaisir du ski et de l'ambiance de station de ski. Je suis très raclette aussi. Bref, seule barrière et de taille, c'est le coût qui est évidemment trop élevé. Une personne handicapée qui part au ski, il a besoin d'un accompagnateur. Il peut pas en fauteuil roulant sur de la glace tout seul, c'est pas possible. Il faut que la personne handicapée ou sa famille, en tout cas, finance son voyage pour la personne et aussi pour l'accompagnateur. Donc c'est évidemment des budgets qui sont quand même assez élevés, même s'il y a des aides avec les MDPH, etc. qui existent, mais ça reste des coûts assez élevés. Donc en fait, le ski pour quelqu'un de valide ou d'invalide, ça reste quelque chose de très cher. Voilà, il y a un doc très émouvant du magazine de la santé qui est à retrouver ce midi avec l'autre documentaire dont je vous parlais à 13h40 sur France 5. Le site Mediapart va proposer un débat entre candidats à l'élection présidentielle. Entre les candidats à la primaire écologiste, ce sera le 10 septembre, un débat accessible gratuitement sur son site, ses réseaux sociaux et diffusé en simultané sur Twitch où les internautes pourront ainsi le commenter. Il sera animé par les journalistes de l'émission de Mediapart à l'air libre, Mathieu Magno-Dex et Valentine Auberti. L'émission à l'air libre fera d'ailleurs sa rentrée le 6 septembre pour une 3e saison. Elle sera à nouveauté en direct du lundi au jeudi à 19h avec une équipe renforcée et promet plus de reportages et plus de débats encore. Et en plus de cette quotidienne, Mediapart proposera des lives tout au long de l'année pour, je cite, prendre le pouls en cette année présidentielle. Le premier live, ce sera donc ce fameux débat entre les candidats à la primaire écologiste le 10 septembre en direct à 19h30. Adriana Carambeu va jouer dans une série.
les plus addicts auront reconnu Plus belle la vie sur France 3. Alors ce sera un petit rôle qui ne nécessite qu'une quinzaine de jours de tournage. C'est ce qu'elle a confié à Téléstar. On sait ce que sera son futur personnage ? Non, parce qu'en fait, elle vient seulement de recevoir le scénario de la série. C'est ce qu'elle a dit au magazine. Série qu'elle va d'ailleurs découvrir. Elle ne la connaît pas pour l'instant. Facebook, vous l'annonciez dans les titres. Petit scandale autour de Facebook, polémique. Facebook qui a dissimulé un rapport jugé trop encombrant pour l'entreprise. Oui, un rapport qui touche au sujet sensible de la désinformation. Alors pour bien comprendre, il faut quelques éléments de contexte aux États-Unis. La désinformation, c'est un sujet majeur pour le réseau social qui est régulièrement accusé de contribuer à la propagation de fake news. En juillet, le président Joe Biden avait d'ailleurs accusé Facebook et d'autres réseaux sociaux de tuer des gens en laissant circuler de fausses informations sur le vaccin contre la Covid-19. Des accusations évidemment balayées, contestées par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui plaidait que le réseau social aidait à sauver des vies. Alors voilà pour le contexte. Maintenant, qu'en est-il du rapport dissimulé ? Eh bien, le New York Times vient de révéler que Facebook a dissimulé un rapport qui devait rendre public les contenus les plus partagés sur le réseau social au premier trimestre de l'année. Car en tête de cette liste figurait un article intitulé « Un docteur en bonne santé meurt 2 semaines après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19 ». Article qui précisait quand même qu'une enquête était en cours sur les causes de sa mort. Et l'article a été vu par 54 millions de comptes aux États-Unis. Or, bien plus tard, le rapport d'un légiste a conclu que les preuves n'étaient pas suffisantes pour établir un lien entre le vaccin et la mort du médecin. Mais l'information n'a évidemment pas autant circulé que le premier article qui mettait en doute le vaccin. Et donc Facebook a eu peur de publier ce rapport ? Oui, peur de donner raison à ses détracteurs. Facebook a préféré ne pas rendre public le rapport, attendre et publier plutôt celui du trimestre suivant, parce que cette fois, il montrait que les contenus les plus partagés étaient non politiques, comme des sites de recettes ou une image animée de chatons. Non, c'est plus plaisant quand même. Facebook a réagi à ces révélations du New York Times en plaidant avoir voulu corriger le système avant de publier les rapports. Les mails internes consultés par le New York Times révèlent en revanche que certains dirigeants ont plutôt eu peur des répercussions publiques d'une telle publication. Et du coup, on en parle ici en France, qu'on appelle l'effet Streisand. On parlera un jour de l'effet Streisand. Pour terminer, direction l'Australie où une chaîne a accidentellement diffusé un rituel satanique. Alors imaginez, vous êtes en train de regarder le JT de France 2, un reportage sur les chiens policiers, et à la fin d'un sujet, des images d'une cérémonie satanique font irruption. C'est ce qui est arrivé à la chaîne publique australienne ABC News. Alors les images sont très rapides, 2 secondes environ, mais on y voit quand même un homme vêtu d'une large cape noire avec une capuche à côté d'une croix, dire « Gloire à Satan » en anglais. Retour plateau, la présentatrice, elle continue son journal comme si de rien n'était. Mais comment est-ce possible ? C'était une erreur ? Alors la chaîne n'a pas expliqué comment ces images se sont retrouvées là, mais un groupe satanique revendique la diffusion de ces images sur Facebook en partageant donc cette vidéo et mettant un merci à l'un des nôtres. Un groupe qui milite entre autres pour pouvoir donner des cours de religion dans les écoles. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos sont à retrouver dans la newsletter média de Culture Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.